Donald Trump et ses traits de personnalité. Ce que nous apprend l'étonnante coiffure de Donald Trump. À gauche se tient la figurine de portrait du président américain Donald Trump avec une analyse des proportions de sa tête ainsi que sa coiffure singulière. Et sa fameuse mèche gonflée d'une colline jaune dorée. Faisant référence probablement à l'énigmatique colline du plateau du Golan syrien annexée et occupée par Israël depuis la guerre des 6 jours de 1967. Et que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a inauguré et a baptisé Ramat Trump, ou la colline Trump, en hébreu. En l'honneur du président américain qui a reconnu le 25 mars 2019 la souveraineté d'Israël sur la partie du Golan. La chevelure de Trump n'est donc absolument pas un détail anodin, un caprice ou une faute de style. C'est un choix parfaitement calculé qui s'inscrit dans une stratégie de communication. Le milliardaire a fait de sa coupe de cheveux une sorte de fétiche de sa propre personne. Elle devient l'objet d'un véritable rite lors des meetings. Trump demande à une personne du public de monter sur scène et de lui toucher les cheveux en disant « Touch my irites real » afin de montrer à la foule qu'il ne s'agit pas d'une perruque, mais plutôt d'une implantation de chevelure ou une greffe capillaire, sur une calvitie d'origine, un langage symbolique d'une éventuelle justification coloniale. Ainsi l'emplacement de la figurine de Trump sur le croquis indique non seulement un lieu géographique d'une importance stratégique, mais aussi un endroit qui faisait partie jadis au patrimoine de la nation islamique, à savoir l'Andalousie. On comprend maintenant parfaitement la mystification de l'histoire de la Terre Sainte qui se trouve réellement non en Moyen-Orient mais en Nord d'Afrique, par les colonisateurs sionistes français. Symbolisée dans la Bible par l'empereur Hadrien qui a renommé la province romaine de la Syrie-Palestine en Judée l'actuelle Algérie, pour la distinguer de Jérusalem, et utiliser le nom des Philistins ou Phéniciens sur tout le patrimoine archéologique algérien, afin d'humilier la population algérienne et d'effacer un pan de leur histoire. En réattribuant à la terre de Judée le nom de leurs ennemis, les Omeyyades de Damas, qui ont détruit le premier temple de Jérusalem en Algérie. Dans une prophétie biblique citée dans le chapitre 60 du livre d'Isaïe. On lit « Car les îles espèrent en moi. Et les vaisseaux de Tarsis viendront les premiers, pour ramener tes fils de loin, avec leur argent et leur or, pour honorer le nom de Dieu, ton Dieu et le Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. » Tarsis semble avoir offert un marché de premier ordre à l'emplacement de ces îles, ces derniers lui fournit peut-être ses plus grandes richesses durant une partie de son histoire. Depuis l'Antiquité, des gisements d'argent, de fer, d'étain et d'autres métaux sont exploités à Tarsis. C'est pourquoi Isaïe dit que Dieu enverrait les navires de Tarsis amèneraient de loin les fils de Sion vers leur terre natale. Les îles dites en arabe Al-Jazaïr, c'est-à-dire l'actuelle Algérie en nord d'Afrique, où les rois du monde devront payer tribut aux rois désignés par Dieu en terre sainte. Le nom de Tarsis en vint à désigner un peuple et une région. Une région habitée à l'origine par les descendants de Tarsis, fils de Yavan et petit-fils de Japhet, descendants de Benjamin, frère de Joseph. On dispose de quelques indications concernant la direction dans laquelle les descendants de Tarsis émigrèrent au cours des siècles qui suivirent le déluge. Quand Dieu confia au prophète Jonas la mission de se rendre à Ninive, celui-ci tenta d'échapper à son devoir en allant au port méditerranéen, où il paya le prix du passage sur un navire qui allait à Tarsis, une ville accoutumée à lui et aux navires qui accostaient à Ninive. Logiquement, Tarsis doit être en Méditerranée occidentale ou au bord de cette mer, dans l'autre rive qui opposait Ninive, et manifestement, plus accessible par mer que par terre. D'ailleurs, l'histoire sainte le marque en détail dans « Il est question du cœur de la haute mer » en rapport avec le détroit de Gibraltar qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Quelques-uns prétendent que ce lieu était Tars en Sicile et d'autres Tartessus en Espagne. Ou bien que Tars signifie encore dans l'écriture l'Espagne que les Grecs même ont appelé Tartessus.
Le nom Tartessie désignait, semble-t-il d'une façon générale, la partie sud de la péninsule ibérique dans la carte de Hérodotus, aux environs du Guadalquivir en Andalousie. La ville de Séville d'Espagne ou Ishbilia en arabe prend son origine du nom propre, Ishbil, qui est le nom du fils de Benjamin. Séville lui doit sa fortune et sa gloire. Les Arabes l'avaient baptisé le grand fleuve, Oued el-Kébir, Guadalquivir. Par lui sont arrivées les richesses du Nouveau Monde. Le port de Séville est central. Les Indes viennent d'être découvertes et la richesse arrive ici par bateaux entiers. La tour devient un immense coffre-fort pour l'or que les bateaux rapportent des Amériques. On la baptise la Tour de l'Or à ce moment-là. لين غافل ترك الهوالي صندور تحراق ميا الايام ما جرات كيوس من يديهم بدات سليمه ما شفت ليالي قوام قصور الزليج والرخام والوتر تخاصم يا الايام بين بنات الحي كل عذرا رقت بريمه كجنحان من الظلام حسرة يا قلبي على الزوق وانت واهم يا الايام شد رحيلو راح تلفاك بين جوع مقيمة كلمة وجه الظلام غابوا ناس الجود والحياة روحي ما تنساهم يا الايام اش يصبرني على رجال شبوب التحزيمة زاو الجلسة والكلام بالواجب نبكي ونشتكي طول حياتنا هم يا الايام الدمعة الحرة القاهرة مطلعين سجيمة سهر ما تروك المنام طول الداج نبات نشتكي للرحمن الراحم يا الايام مجروح ومقروح في الحشادات الجسم هميمة نحلت من كتر السقام. Tu sais, il y a des gros malins qui t'expliquent, qui disent oui, et la colonisation de l'Espagne. Attends, t'es sérieux? Vous voulez parler de la colonisation de l'Espagne? Vous voulez qu'on parle en fait que la dynastie, tu sais que la dynastie qui règne en Espagne, c'est des Français? C'est des Bourbons? Ah ouais. C'est des Bourbons. La France, l'Espagne a été colonisée par des catholiques européens, français, romains et donc italiens et allemands. Il y a rien de local. C'est un ethnocide et génocide amplifié qui a été fait par l'Europe. Ah ouais, mais c'est normal, ça c'est normal. C'est de l'historiographie, vous êtes pas prêts pour ça. Mais concrètement, c'est un truc de malade. C'est les Bourbons. Pareil, le règne avant que ça tourne en république au Portugal. Ce qui est régné, c'est des Valois. C'est une dynastie française. Donc c'est des étrangers en fait. Charles Quint, c'est quoi? C'est un Ibère? Vous êtes sérieux? Vous pensez que c'est un Barcelonais? C'est un Allemand? Qu'est-ce qu'il fait à régner en Espagne? Donc et l'Inquisition, vous pensez que c'est quoi? Si c'était, les gens pensent oui, c'était parce que l'Espagne a été colonisée par des musulmans. Bah c'est faux. Tout en sachant que le premier roi des Visigoths, cédant à la pression qu'exerçait sur lui le superstitieux Raclius, décréta en 616 contre les Juifs d'Andalousie une abominable et violente persécution. Mais ce n'était cependant que le commencement d'un mouvement anti-juif. Les autres rois wisigoths continuèrent la politique oppressive de leurs prédécesseurs et les Juifs endurent, après avoir échoué à s'enfuir vers l'autre rive de la Méditerranée,
l'intensité de cet exode semble marquée par les décrets du Concile de Tolède qui prononcèrent l'expulsion des Juifs d'Espagne. Accusés de s'entendre secrètement et d'avoir entretenu des correspondances nuisibles avec leurs frères de religion qui vivaient en Afrique parmi les Berbères et les Maures. À ces rigueurs, le Concile ajouta que les Juifs restés en Espagne demeureraient esclaves, que leurs biens seraient confisqués et que leurs enfants leur seraient ôtés à l'âge de 7 ans pour être placés entre les mains de maîtres chrétiens. Devant cette tragédie, les Juifs d'Espagne n'ont qu'une solution, l'exil vers le nord d'Afrique. En 1487, les Nasrides de Grenade avaient envoyé des émissaires chez les Ottomans afin d'obtenir de l'aide contre l'offensive wisigoth. En réponse au secours pour les Nasrides, le sultan ottoman Bayezid II envoya l'amiral ottoman Kamel Raïs avec une flotte de la Méditerranée vers le Maghreb, où il aurait pris contact avec les musulmans de Grenade sur la côte d'Andalousie. Jusqu'à 1495, Kamel Raïs a été actif dans les raids sur la côte espagnole contre les forces croisées de l'Inquisition, pour convoyer de nombreux réfugiés musulmans de la côte de l'Espagne à l'Afrique du Nord. Sa flotte étant basée sur les côtes algériennes et tunisiennes, Ounaïn à Tlemcen, Annaba, Béjaïa et Djerba. Après la chute de Grenade en 1492, le dernier souverain musulman d'Espagne Abou Abdellah, dit Boabdil, émigre en Afrique du Nord avec 6000 autres musulmans en 1493. Justement, lisant le contenu d'une lettre envoyée par les habitants de Grenade sauvés des tribunaux inquisitoriaux religieux, et rapatriés vers l'Algérie, la terre de l'islam, adressée au sultan ottoman, Salomon le Magnifique en l'an 1541. À côté de nous se trouvait le grand vizir, le combattant dans la cause de Dieu, Khâreddin le victorieux, et l'épée de l'islam contre les infidèles. Il connaît nos conditions et les grandes horreurs que nous vivons. Alors nous lui avons demandé secours, et il nous a secourus aussitôt, et il était la cause du salut de nombreux musulmans des mains des mécréants rebelles. Il nous a transportés vers la terre de l'islam et nous a réduits sous l'obéissance de votre majesté. Voici ce que dit le Coran dans le verset 6 de Sourate Ibrahim, à propos de l'inquisition wisigothe des Morisques d'Andalousie. À noter que l'inquisition espagnole était le réseau de tribunaux inquisitoriaux religieux créés en Espagne par ordre du pape en 1478 puis aboli en 1834, dont l'objectif principal était la conversion forcée des juifs et musulmans andalous au christianisme. Puis des jugements impitoyables seront appliqués sur ceux qui gardent en pratique leur profession religieuse d'origine. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Avec la prise de Grenade et l'intégration dans la couronne de Castille, de l'ancien émirat, plusieurs centaines de milliers de musulmans passaient sous la domination de souverains chrétiens, Isabelle et Ferdinand. Officiellement, l'islam n'était plus toléré dans la couronne de Castille après le décret de 1502, en interdisant toute pratique religieuse et en transformant toutes les mosquées en églises. Certains membres des élites musulmanes, conscients des violations causées, préférèrent s'exiler en Afrique du Nord, mais il restait encore des milliers de musulmans dans la couronne d'Aragon. Ainsi plusieurs foyers de révolte s'allumèrent dans les régions montagneuses de Grenade, contraignant Ferdinand à mener de véritables opérations militaires, pour amener la reddition des révoltés. Au début du règne de Charles Quint en 1520, éclata la révolte antiseigneuriale dite des Germanias, un conflit armé mené par les artisans de Valence ainsi que dans les îles Baléares.
Les révoltés, utilisant les menaces, les violences et les agressions physiques et mentales, conduisirent les nombreuses communautés de musulmans à accepter le baptême de peur pour leur vie et celle de leur famille. En 1525, Charles Quint, conseillé par une assemblée de juristes et de théologiens, décréta que ces baptêmes étaient valides. Par conséquent, aucun retour en arrière n'était autorisé pour les musulmans convertis pendant les Germanias. Plus encore, Charles Quint vit dans cet événement un effet de la providence divine, pour remercier Dieu de l'issue favorable de la bataille de Pavie, durant laquelle François Ier avait été capturé. L'empereur décréta l'expulsion des musulmans de toute la couronne d'Aragon. Ce décret conduisit une majorité des musulmans à se faire christianiser pour éviter l'expulsion. En réalité, le but final de l'empereur non pas expulser les musulmans mais les forcer par tous les moyens à accepter le baptême. D'autres, moins nombreux, partirent clandestinement vers l'Afrique du Nord. Désormais, les seuls musulmans tolérés dans la monarchie catholique étaient les esclaves, qui n'étaient pas concernés par les décrets d'expulsion en réalité. Il est difficile d'estimer le nombre de Morisques qui ont été expulsés d'Espagne ainsi que le nombre qui auraient resté et obligés de se convertir au christianisme. Néanmoins, l'exode des Morisques de Grenade a beaucoup affecté le royaume de Valence qui perd à cette occasion une grande partie de ses habitants et tombe dans une crise économique pendant plusieurs décennies. Conforté par son succès lors de la conquête de Tunis en 1535, Charles Quint décide par la suite d'attaquer Alger en personne, à la tête d'une grande armée, et d'en finir avec les barbaresques qui lui causèrent de nombreux ennuis sur ses côtes maritimes. Outre les nations de la Méditerranée occidentale, hormis la France alliée du bey d'Alger, participent à cette expédition. Une logistique énorme a été préparée pour cette entreprise navale de grande envergure à cette époque pour s'assurer le contrôle de la Méditerranée occidentale. Devant la présence de la puissante armada, une délégation algéroise vint supplier Charles Quint d'autoriser l'innocente population civile à évacuer la ville. Intraitable, il refuse toute discussion, et fit hâter les opérations de débarquement. Mais la surprise fut immense, car cette expédition qui s'est déroulée entre le 20 octobre et le 1er novembre 1541 se terminera mal, du fait d'une forte tempête qui jettera à la côte une grande partie de la flotte de Charles Quint. Autour du mamelon du Savon, ou Koudiat as-Saboun, en arabe, les sites de combat allaient rester dans toutes les mémoires algéroises. L'Oued El Arrache, pris d'une crue violente et rare, occasionna de lourds déboires au passage aménagé par les troupes qui rembarquaient hâtivement, laissant derrière elles, hommes et chevaux massacrés dans d'affreuses tueries en bord de mer, à Beb Bazoun et tout au long de la baie si belle par temps clair. Ces 5 longues journées furent vécues comme une punition du ciel et l'empereur se lamentait en disant « Mon Dieu, que ta volonté soit faite, je ne mérite nullement cette couronne. » Il a jeté en mer son trésor personnel dans la débandade, dit-on, une fameuse couronne cassette pleine de pierres précieuses, qui priva par la suite les rois d'Espagne de la porter. Puis, il fera retraite jusqu'au cap Matifou pour rembarquer et se réfugier à Bougie. Après, cette expédition est tombée dans l'oubli comme le signale l'historien Abdelhadi Ben Mansour, dans une recension du livre de Daniel Nourman. Et l'on peut presque dire que, si la tempête d'octobre 1541 a bien marqué les esprits, comme celle d'ailleurs, mais à un degré moindre, qu'a éprouvé Diego de Vera, lors de son expédition contre Alger en 1516, l'expédition elle-même de Charles Quint a été quasiment oubliée. Depuis, Alger y avait gagné le qualificatif de la ville, bien gardée ou la bien protégée. D'où la symbolique divine de cette grande défaite maritime de l'époque, décrite textuellement dans le Coran avec le naufrage de Pharaon et de ses armées, lors de leur poursuite des fils d'Israël, qui traversaient la mer vers la terre sainte suite au décret divin. وجاوزنا ببني إسرائيل
البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Il est important de noter que le royaume de Koukou, représenté par la population kabyle installée dans la vallée du Sébaou, prenne une place importante dans le dispositif de Charles Quint. Car les Koukous lui voulaient comme allié pour combattre les Barberousse d'Alger. En 1532, ils envoient un émissaire auprès de l'impératrice, la reine Isabelle la catholique, qu'ils seraient disposés à attaquer la ville d'Alger par la terre et à fournir des vivres. Ils attendent en contrepartie que les Espagnols reconstruisent la forteresse du Penon d'Alger et s'interdisent de résider dans Alger repris. En 1542, quand Hassan Aga entreprend de châtier le roi de Koukou, qui a fourni des vivres et des hommes à Charles Quint, ce dernier promet de se soumettre dorénavant aux Barberousse, livrant une grosse somme d'argent et son fils en otage. Mais, le fait historique mystifié le plus étonnant, est de savoir qui était l'auteur principal de l'exode des Morisques vers l'Afrique du Nord opprimée par la couronne de Castille. Harudj Reyes, ou Baba Harudj, qui par déformation donna, Barberousse, est un corsaire renommé, proclamé sultan d'Alger après ses faits d'armes contre les Castillans, et considéré faussement comme turc, alors qu'il n'est qu'un Algérien de souche fondateur de la régence d'Alger. Certaines sources indiquent qu'il était un juif romagnote converti à l'islam. Harudj se distingua comme commandant maritime pendant les premières années de sa carrière. Lors de son retour d'une expédition commerciale de Tripoli au Liban, il est attaqué par une galiote des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, et fut pris comme prisonnier, et détenu dans la citadelle gothique de Bodrum, pendant près de 3 ans. Son frère Khaireddin finit par connaître l'endroit de son emprisonnement, et l'aida à s'échapper pour retourner à sa mère patrie. D'où est l'expression coranique divine dans Sourate le récit du noble Coran. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur, suis-le, elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. En 1503, il fit de l'île de Djerba, sa nouvelle base, déplaçant ainsi ses opérations vers l'est de la Méditerranée. Il fut par la suite joint par son frère Khaireddin, où ils utilisèrent le port stratégique de la Goulette pour leurs opérations. L'aura d'Harudj s'élargit lorsqu'entre 1504 et 1510, il transporta des milliers de rescapés musulmans de l'Andalousie christianisée vers l'Afrique du Nord. Ses efforts pour aider les musulmans fuyant l'Inquisition en les transportant vers le littoral algérien lui ont valu le surnom honorifique du « Père Harudj », qui par similitude phonétique évolua en Europe sous le nom de Barbarossa. En 1513 et 1514, les frères Barberousse engagèrent le combat avec des escadrons espagnols à diverses occasions à Valence, Alicante puis à Malaga et Majorque. En 1514, ils détruisirent 2 forteresses espagnoles à Béjaïa. Et en 1516, ils parvinrent à libérer Gigel et Alger des Espagnols et prirent le contrôle des villes et des régions environnantes, forçant les Espagnols réfugiés au Penon près d'Alger, à demander le renfort auprès de l'empereur Charles Quint.
Et ceci concrétise métaphoriquement la traversée de la mer des fils d'Israël sous l'égide de leurs prophètes Moïse et Aaron sous bénédiction divine décrite dans Sourate Taha, du noble Coran. Nous révélâmes à Moïse, par la nuit, à la tête de mes serviteurs, trace-leur un passage dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuivit avec ses armées, et la mer les submergea bel et bien. Si vous êtes sceptique sur ce sujet, voici une autre preuve historique qui décrit précisément une des épreuves subites par le prophète Moïse en terre de Médine. De l'histoire de Moïse, nous apprenons que c'était un homme candide, il croyait au franc-parler et à l'importance de se porter à la défense des plus faibles de la société. Chaque fois qu'il était témoin d'oppression ou de cruauté, il lui était impossible de ne pas intervenir, tel cité au verset 15 à 17 de Sourate le récit du noble Coran. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Ibn Kathir relate qu'un jour, alors qu'il déambulait dans la ville, Moïse vit deux hommes se battre. L'un était israélite et l'autre, égyptien. L'Israélite reconnut Moïse et l'appela à son secours. Moïse s'interposa alors et envoya un puissant coup de poing à l'Égyptien. Ce dernier s'écroula et mourut quasi instantanément. Moïse fut submergé de chagrin. Il connaissait sa force extraordinaire, mais jamais il n'aurait cru être capable de tuer quelqu'un d'un seul coup de poing. Soit parce qu'il y avait personne comme témoin, soit parce que les gens ne voulaient pas être mêlés à cette histoire, les autorités ne surent pas, ce jour-là, que Moïse avait été impliqué dans la mort de cet homme. Toutefois, le jour suivant, il vit le même Israélite impliqué dans une autre bagarre. Il comprit qu'il s'agissait d'un faiseur de troubles et s'approcha de lui pour lui reprocher son comportement. L'Israélite vit Moïse se diriger dans sa direction et, pris de peur, cria : « Vas-tu me tuer, comme tu as tué ce misérable hier ?» En entendant cela, son opposant, un Égyptien, tourna les talons et alla dénoncer Moïse aux autorités. Plus tard, ce jour-là, une personne vint voir Moïse pour lui dire que les autorités avaient décidé de l'arrêter et qu'elle allait probablement le condamner à mort pour son crime de la veille. Voici, alors la concrétisation de ce récit dans l'historicité de la Terre sainte d'Algérie, dénaturée toujours par les mystificateurs de la vérité, dont l'accusation d'Aruj Barberousse de la mort de Salim Toumi, selon l'énoncé du verset coranique, « Vas-tu me tuer, comme tu as tué ce misérable hier ?» Quand le roi Salim Toumi concevait l'idée de faire appel à Aruj, pour l'aider à se débarrasser des Espagnols, s'ouvrit alors une des plus obscures pages de la régence d'Alger, car c'est d'un meurtre dont elle va retentir. Qu'importe que ce souverain fût roi, prince, cheikh ou maître de l'Algérie. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque l'Afrique du Nord était entrée dans une phase d'effritement généralisé. On est aux environs de 1516, c'est un moment charnière.
La chute d'Oran et de Béja a contraint Salim Toumi à conclure avec Ferdinand le Catholique un traité par lequel il reconnaissait sa souveraineté. Mais, les retombées de cet accord qui déplut à de nombreux Algérois sont désastreuses. Les Espagnols érigent sur l'un des îlots faisant face à la ville une forteresse, le Penon, d'où ils peuvent contrôler le mouvement des bateaux algérois. Perçu comme une épine plantée dans le dos des musulmans, le Penon désormais est en passe d'asphyxier la vie économique de la cité algéroise. C'est dans ce contexte marqué par une insécurité totale, que le roi Salim Toumi va concevoir l'idée de faire appel au frère Barberousse pour l'aider à se débarrasser des Espagnols. Évidemment, Harudj a réussi à chasser les Espagnols de la ville d'Alger de façon héroïque et brutale. On connaît le récit qui, peut-être, n'est qu'une mystification historique toujours écrite par le vainqueur, laquelle s'était brodée autour de cette prise de pouvoir des Barberousses de la ville d'Alger. Le roi Salim Toumi, après avoir réservé un accueil triomphal à Harudj, corsaire établi à Gigel, dont la notoriété en Méditerranée était solidement établie, sera exécuté quelque temps après par ce dernier. C'est ainsi que celui qui n'avait pour mission que de venir porter secours au Bani Mesguena devient roi d'Alger. D'ailleurs, l'espagnol Diego de Haedo réitère la même version de l'histoire décrite dans son livre « Histoire des rois d'Alger », fait débuter son récit par un chapitre sur Harudj Barberousse. Il le décrit comme « le premier des Turcs qui régnèrent sur le pays et la ville d'Alger, dont il s'était emparé par violence et par trahison ». En référant à ces propos, le roi Salim Toumi ne pouvait supporter le dédain d'Harudj, ni l'arrogance avec laquelle celui-ci le traitait publiquement dans son propre palais. Il se méfiait déjà de ce qui lui arriva quelques jours après, car Harudj, qui pensait nuit et jour à s'emparer de la ville, s'était enfin résolu, au mépris des lois de l'hospitalité, à tuer traîtreusement son roi de ses propres mains et à se faire reconnaître roi par force et à main armée. Afin d'accomplir son dessein sans bruit et à l'insu de tous, il choisit l'heure du midi où Salim Toumi était entré dans son bain pour y faire ses ablutions en récitant la prière de cette heure. Harudj entra dans le bain sans être vu, car il logeait, dans le palais même. Il y trouva le prince seul et nu, et à l'aide d'un valet qu'il avait amené avec lui, il l'étrangla et le laissa étendu sur le sol. En contrepartie, l'histoire algérienne parle du père Harudj, qui n'a ni agi en usant de violence ni trahi ses compatriotes. Cependant, il y avait un complot contre lui, fomenté par Salim Toumi qui intriguait avec les Espagnols pour le chasser de la ville. On dit après qu'Harudj y coupa court le 17 septembre 1516, puis se fit proclamer souverain d'Alger avec la bénédiction des Algérois qui lui feront un accueil triomphal. Ainsi, le bon Dieu le désinculpe clairement dans le verset suivant de cette malfaisance, et accuse à l'inverse ses compatriotes, Amazigh, de complotisme dans le verset 5 de Sourate l'Iran. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple », pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous? Puis quand ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur, car Dieu ne guide pas les gens pervers. Mais, par la suite sa position à Alger demeure vulnérable, à 200 mètres du rivage, la forteresse qui défend les abords d'Alger est encore aux mains des Espagnols, ainsi que la ville de Ténès, située dans ses environs immédiats et la principauté de Tlemcen beaucoup plus loin, servent à approvisionner la garnison espagnole d'Oran. Mais lorsque les Espagnols ordonnèrent le roi de Tlemcen et d'Oran qu'il avait nommé, d'attaquer les Barberousses par voie terrestre, Harudj eut connaissance du plan par les Zianides, il décida alors d'attaquer préventivement Tlemcen et parvint à prendre le contrôle de la ville, où il fut reçu en grande pompe par ses alliés morisques d'Espagne. Par la suite, l'empereur Charles Quint arriva à Oran avec le gouverneur espagnol de la ville, à la tête de milliers de soldats espagnols et locaux, pour marcher vers Tlemcen. Harudj et son frère Isaac défendirent Tlemcen pendant 6 mois, mais furent finalement tués sur le champ d'honneur en mai 1518.
بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Suivant la tradition islamique, c'est Fatima la fille du prophète et non pas Aïcha son épouse qui avait assisté le prophète paix et bénédiction sur lui à ses derniers moments. Et c'est Fatima surtout qui devait pleurer la mort de son père. Son mari Ali, fils d'Abu Taleb, s'associe à ce grand deuil, à tel point qu'il s'enferma dans sa maison refusant de recevoir qui que ce soit. Fatima n'oublie pas, en effet, que son père lui a laissé un héritage. C'était une propriété ou un jardin, à 40 lieues au nord de Médine, près du village de Fadek, que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait repris avec l'aide de son cousin Ali ben Abi Talib, d'une tribu juive qui envahissait ces lieux. Après la mort du prophète, Fatima demanda à Abu Bakr de lui donner ce que son père lui avait légué, c'est-à-dire Fadak en héritage, alors Abu Bakr n'accepta pas sa requête. D'après les rapports, la fille du prophète Fatima avant sa mort tout en étant prophétisée par son père de l'avenir de la nation musulmane, avait recommandé qu'on mît son corps dans un cercueil et l'apporta vers sa tombe, où elle fut enterrée pendant la nuit, pour que personne ne sache où elle fut enterrée. Même si personne ne sait où se situe sa tombe, d'après les sources, il y a des hypothèses sur l'endroit de son enterrement. Soit elle fut enterrée entre la tombe du prophète et son minbar, ce qui est peu probable. Soit dans son jardin, un endroit à 40 lieues au nord de Médine, qui reste à nos jours inconnu des musulmans malgré que ce lieu soit un signe divin évident jusqu'à nos jours. Fatima est une ville située dans le centre du Portugal qui abrite le sanctuaire de Fatima, lieu de pèlerinage catholique le plus visité au pays. La chapelle des apparitions est installée à l'endroit même où la Vierge Marie serait apparue en 1917. Certains pourront être surpris par la toponymie peu catholique de ce village portugais où est apparue la Sainte Vierge. Fatima occupe une place éminente et singulière dans l'islam puisque Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'aurait qualifiée de reine des femmes du paradis. Et combien même ce village porte son nom, mais pourquoi et comment? Primo, selon la version chrétienne, il s'agissait d'une princesse musulmane capturée lors de la Reconquista, prénommée Fatima et qui s'est convertie au catholicisme. En hommage, la localité aurait été baptisée de son prénom musulman, ce qui apparaît insensé. Secondo, c'est une ville qui devient célèbre en 1917 suite à un événement unique. Apparition d'une entité lumineuse prise pour la Vierge Marie à 3 enfants qui leur révèlent des événements futuristes de notre ère appelées communément les révélations de Fatima, et qui leur avait demandé qu'il soit construit une chapelle sur le lieu de cette apparition. Ces événements ont été niés au premier temps par l'Église catholique, puis elle les a adoptés aussitôt, lorsque le phénomène prend une ampleur mondiale.
Mais ce qui est étonnant dans l'histoire malgré l'évidence des faits, l'insistance par l'Église, à travers les évêques et les prêtres qui doivent tout faire pour étouffer le message incomplètement divulgué, comme l'est également le message de Fatima, la vraie raison en est que l'Antéchrist détient en sa prise toutes les religions monothéistes. La Dame d'Elche, ou Dama d'Elx en valencien, est une sculpture en pierre calcaire du buste d'une femme très élégante d'un rang d'une reine mort vu les bijoux et la tenue qu'elle porte. Plus énigmatique que la Joconde, elle est découverte par un médecin en 1897 sur un site romain antique, El Alcudia, à 2 km au sud d'Elche, près d'Alicante, en Espagne. Son nom vient de l'arabe Alcudia, qui signifie « la colline », en référence à la colline de Trimpe. Nul ne pouvait donc ignorer à Elche que les morts y avaient résidé et sans doute la seule population du passé qui y sont vécues, si on accepte l'histoire de son exhumation par le docteur Campello, qui décrit la sculpture qui a suscité la curiosité de tous les habitants d'Alcudia, comme étant la statue de la reine mort, la Reina Mora. Les lourds bijoux qu'arbore cette princesse ne sont pas nés de l'imagination de l'artiste. Ils ne ressemblaient ni à celles en usage à l'époque grecque ou romaine ni à celles des dames du royaume wisigoth, mais plutôt des analogies avec des bijoux nord-africaines, surtout à celles qui ressemblent plus à la chadda tlemcénienne. C'est encore parce que cette figure est très présente dans les légendes espagnoles liées aux morts. L'une d'elles, recueillie à Alicante, raconte le courage d'une très belle princesse mort fille d'un calife qui s'est échappé de ses assaillants chrétiens qui ont investi le fort de Surana. Et pour ne pas succomber au supplice de l'emprisonnement de l'ennemi, elle s'y jetait avec son cheval de haut d'une falaise qui prit dès lors le nom de « Salto de la Reina Mora », traduite par le saut de la reine mort. Le peintre orientaliste Rocher-Grosse illustrant Flaubert donne quant à lui à Salamo des traits de la Dame d'Elche dans des tableaux et dessins délibérément ancrés dans une imagerie orientale que le peintre a lui-même trouvée en Afrique du Nord, une région où il se rend régulièrement. La Dama d'Elche est une des preuves archéologiques dont on se réfère pour prouver l'héritage islamique en terre du Nord-Afrique et la péninsule ibérique. En d'autres termes, si Tarsis s'agissait de la péninsule ibérique, il fallait entendre par là une région côtière située à l'autre rive de Ninive dont les ports sont accoutumés par ces bateaux qui naviguaient la Méditerranée occidentale, et colonisés en même temps par les Phéniciens et les Carthaginois. Il peut s'agir seulement des Berbères du nord d'Afrique dont la péninsule ibérique faisait jadis partie de leur terre, la raison pour laquelle les Berbères musulmans l'ont récupérée en 711. Sauf que les musulmans préexistaient dans la péninsule avant 711. Un de ces faits révélateurs est apparu dans les fouilles archéologiques de la ville valencienne de Xativa ou Chatiba en arabe. En juin 2004, dans cette ville valencienne de Xativa où à l'époque musulmane on y fabrique du papier à écrire, kirtas, tel qu'on n'en trouve pas de pareil dans le monde entier. Des fouilles ont mis en évidence des sites de la période romaine du 1er siècle. Près de 170 tombes islamiques avec une pierre tombale en parfait état en marbre, avec des inscriptions en style calligraphique koufique faisant référence au nom d'un des princes musulmans, Ahmed ibn el-Fieinar. Et surtout par rapport à la date énigmatique de sa mort le 21 février de l'année 648, qui correspondait à l'an 27 de l'Hégire, 16 ans après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, bien avant de 63 ans de la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Ce qui avec cette découverte nous est révélé comme preuve incontestable la présence de communautés islamiques dans l'est de la péninsule avant l'an 711. Déjà intuitive, démontrant que certains faits ont une correspondance difficile dans l'histoire dogmatique officielle. Alors comment peut-on partir de l'an 648 si les Arabes n'ont envahi l'Espagne occidentale qu'en 711 et l'Espagne orientale qu'en 1038, date donnée par les archéologues sans aucune justification historique plausible. En parallèle, ces mêmes historiens nous disent qu'on doit attendre paradoxalement jusqu'aux années 670-682 pour que Okba ibn Nafi atteignait les côtes de l'Atlantique de l'Afrique.
Alors la question pertinente qui nécessite une réponse logique. Comment les musulmans parviennent-ils aux côtes de la péninsule ibérique avant même la conquête du Maghreb pour franchir le détroit de Gibraltar censé être l'unique porte de l'Europe? Dans ce contexte, deux éventualités sont possibles. Soit la conquête musulmane aurait été parvenue à la péninsule ibérique, via les terres d'Orient de l'Asie jusqu'en Europe occidentale. Ce qui est impensable historiquement ni archéologiquement, une prouesse impossible à réaliser en 27 ans de l'ébauche de l'armée islamique. Soit la terre d'islam était encore plus proche que ça l'ère en réalité juste dans l'autre rive de la Méditerranée, au pays du Maghreb. Et que les conquérants arabes venant d'Arabie et précisément de leur base arrière en Égypte depuis 642, afin de pourchasser les berbères musulmans de leur terre bénie en complotant et s'alliant même avec l'ennemi romain. Le parchemin ou livre en papier descendu sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, témoigne d'un fait historique très important qui s'est produit dans l'ère islamique, est celui de l'initiation de la fabrication du papier à écrire, amélioré et rassemblé dans un kirtas pour la première fois dans le monde. Le premier livre rassemblé ou kirtas est celui du prophète, paix et bénédiction sur lui, le Coran lui-même, qui était l'une des plus majestueux chefs-d'œuvre de l'époque. Rappelons-nous du hadith authentique al-Dawat wa al-Kirtas, selon des sources historiques dont Sahih al-Bukhari. Cet événement est parmi les événements les plus célèbres. Également appelé la calamité de jeudi, qui se réfère à la demande du saint prophète, paix et bénédiction sur lui dans les derniers jours de sa vie pour lui apporter l'encre et du papier. Apportez-moi de l'encre, al-Dawat, et du papier, al-Kirtas, pour que j'écrive quelque chose pour vous, après quoi vous ne vous égarez jamais. Dans certains rapports, le nom de la personne qui s'est opposée n'a pas été mentionné. Mais d'autres rapports ont mentionné qu'il s'agissait d'Omar ibn al-Khattab, qui a rejeté la demande du prophète, paix et bénédiction sur lui, en disant « Certes, le prophète est en train de délirer, et selon certains rapports, a ajouté « Vous avez le Coran et le livre de Dieu nous suffit ». Comment ça en fait taire le prophète alors qu'on lit dans le Coran? Croyants, ne couvez pas de votre voix celle du prophète et n'élevez pas le ton en lui parlant comme vous le faites entre vous-mêmes. Sinon vous risqueriez d'y perdre tout le bénéfice de vos œuvres à votre insu. Ensuite les compagnons se sont disputés à ce sujet. Ibn Abbas, qui rapportait cette histoire, pleurait et disait « La plus grande calamité et le grand malheur se sont produits ce jour-là, car le prophète a été empêché d'écrire ce qu'il voulait. » Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, submergé par la douleur, a vu leurs différends et entendu leur voix s'élevèrent du fait de leur querelle et leur divergence, il leur a demandé de s'éloigner de son côté en disant « Allez-vous-en, sortez de chez moi ». Le noble Coran stipule sur cet incident comme suit dans le verset 7 de sourate Les Bestiaux. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. L'événement de Saqifa qui a changé le cours de l'histoire de l'islam. Un endroit situé à Médine qui appartenait à la famille de Bani Saïda, où eut lieu une réunion presque secrète suite au décès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Sur cette fameuse scène qui oppose violemment les Ansars ou les habitants de Médine d'un côté et les émigrants mécois les tout premiers à avoir rejoint le prophète de l'autre. Al-Masaoudi a dit, le jour du décès du prophète, il y eut une controverse entre les Ansars et les émigrants sur la succession du prophète, en même temps, où Ali ben Abi Talib, Abbas et certains d'autres étaient en train d'effectuer son enterrement. Ce fut ainsi le premier désaccord parmi les musulmans, après le décès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il y a des interrogations à propos d'Abou Bakr qui concernent où était-il lors du décès du prophète, paix et bénédiction sur lui.
les narrateurs qui parlent de ce sujet se divergent. Certains disent qu'il était allé à la rencontre des gens d'une tribu en dehors de Médine, et d'autres disent qu'il fut chez le prophète. Alors, qu'il ne fut ni chez le prophète ni à la mosquée, mais l'endroit où il était n'est pas mentionné. Mais ce qui est connu, lorsqu'Abou Bakr arriva à la mosquée de Médine, Omar ibn al-Khattab était en train de menacer les gens qui disaient que le prophète est mort. Avant l'arrivée d'Abou Bakr, l'oncle du prophète Al-Abbas ibn Abdel Muttalib aussi avait essayé d'arrêter Omar, mais ce dernier n'acceptait pas de se calmer. Jusqu'à l'arrivée d'Abou Bakr qui vint lui dire « Calme-toi, silence ». Puis, il confirma le décès du prophète, paix et bénédiction sur lui. D'après certaines narrations, Abou Bakr, Omar et Abou Ubaïda al-Jarrah avaient une réunion avant l'événement de Saqifa à propos de la succession du prophète. Mais lorsqu'ils partirent à Saqifa, ils se disputèrent longtemps et commencèrent à se battre. Alors, quel était le sujet exact de leur dispute ? Abou Bakr commença ses paroles en disant « Dieu a envoyé Mohammed, son messager, afin que les gens n'adorent que Dieu l'unique, alors nous sommes les premiers à adorer le Dieu unique et à croire à son messager, donc nous avons la priorité pour être les successeurs du prophète. Mais vous, les Ansars, vous avez beaucoup de mérite. Donc, les califes seront de nous, et les ministres seront de vous. » Omar rajoute encore en disant « Les Arabes n'accepteront jamais que le successeur du prophète soit un de vous, car vous ne faites pas partie de la tribu du prophète. Qui peut nous contredire alors que nous sommes de la famille du prophète ?» À ce moment-là, chaque groupe essayait de parler de ses mérites et de convaincre les autres de sa priorité pour être le successeur du prophète, paix et bénédiction sur lui. Puis après ils commencèrent à se menacer et à se maudire l'un l'autre. Enfin, Abou Bakr et ceux qui étaient avec lui sont secourus par une tribu qui était à Saqifa et qui prêtèrent allégeance à Abou Bakr pour éviter la discorde. Les gens de la tribu de Bani Aslam ou Banu Salama commencèrent à réunir les gens de Médine pour faire l'allégeance et éteindre les feux de la fitna dans la maison de l'islam. Autres interrogations à propos de l'événement de Saqifa. Pourquoi seulement 3 personnes parmi les émigrants partirent à Saqifa et personne d'autre, au lieu de participer aux funérailles du prophète? Pourquoi les gens de Bani Aslam vinrent à Médine à ce moment-là? Alors, ça devient clair et compréhensible par la suite l'insistance de Abou Bakr à ne pas investir le Maghreb qui lui prêtèrent allégeance, par l'armée mécoise. Nos exégètes trouvent une justification de la nomination du lieu, Saqifa, désignant un nom arabe qui signifie « refuge ou abri très vaste ». Alors qu'il s'agit d'un nom donné à un lieu situé dans l'enceinte d'une ville très ancienne appelée Stefa ou Stofa, ou encore Terteza, l'actuelle ville de Sétif en Algérie, qui était la capitale de la Maurétanie sous l'Empire romain, avant de passer sous contrôle des musulmans au 7e siècle. À noter que Sétif ou Zif est un mot berbère qui signifie « terre noire », allusion faite à la fertilité des terres, notamment celle des plaines verdoyantes de Majana qui dominent les hauts plateaux algériens. Car ce lieu précisément désignait autrefois l'endroit de regroupement privilégié des gens de la tribu connue sous le nom des Musulamis, l'ancienne capitale du royaume berbère. À propos de la description de l'endroit, ils disent qu'il forme une enceinte naturelle entourée de 3 murs ou montages des 3 côtés et le 4e côté qui est dans la direction nord. Cette description correspond parfaitement à la plaine de la Medjana de l'arrière-pays Boujotte, au nord de l'Algérie. Elle fait partie des hauts plateaux algériens et s'étend entre les monts Biban à l'ouest et le nord de la ville de Sétif à l'est. Une zone enclavée entre les monts du Hautna qui forment le bassin supérieur de l'Oued el-Ksab, dont les eaux s'écoulent au sud dans le Chott Saïda. Ce lieu compte un passage stratégique nommé les Portes de Fer qui est un passage naturel fait d'un détroit montagneux abrupt pour les armées venant d'Orient et voulant accéder au nord d'Afrique.
Selon un hadith rapporté par l'épouse du prophète Aïcha, elle dit, lorsque l'envoyé de Dieu se rendit à Médine, Abou Bakr et Bilal eurent la fièvre. Aussitôt que son accès de fièvre était terminé, Bilal élevait sa voix dolente et disait, plus au ciel que je fusse sûr de passer encore une nuit dans cette vallée, entourée de souchets et de chiens-dents, ou de boire encore des eaux de Majana, ou de voir encore les montagnes de Chama et de Tafil. Ce hadith décrit nominativement les plaines de Majana près de la ville de Stéfa où vivaient les Ansars des tribus musulmanes de Médine. Revenant sur la figurine de Donald Trump avec les traits de reconnaissance faciale dessinés sur son visage. Ceci peut faire référence à la morphopsychologie sur l'étude du visage pour connaître les caractères psychologiques d'une personne. Ce que nous savons de la personnalité de Donald Trump est déduit de son comportement public. Il s'agirait de ce qui suit. Donald Trump n'aime pas les règles, les protocoles, être critiqué ou être remis en question. Il a une durée d'attention très courte, il montre peu d'intérêt pour des opinions différentes des siennes. Il possède une personnalité clairement narcissique, son but ultime est d'être le centre d'attention de tout le monde, s'il n'y parvient pas, il se sent frustré et en colère. Il se méfie de tout le monde, et semble posséder un faible contrôle de ses impulsions, qui engendrent des décisions irrationnelles. Ces traits de personnalité détermineraient ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Pour Aristote, l'homme se distingue de l'animal parce qu'il est capable de subordonner ses envies à sa volonté, alors que l'animal y succombe par instinct. Ainsi, la personnalité qui se laisse guider uniquement par leur cerveau reptilien, celui-ci prend le dessus. Le cerveau reptilien est celui qui contrôle nos fonctions basiques, des tâches comme la respiration ou la sensation de faim et de soif. C'est également lui qui domine nos émotions instinctives les plus primitives, comme le désir, le sexe, le pouvoir et la violence, comprises ici comme moyen de survie. Le cerveau reptilien est sans filtre, il ne dispose pas des mécanismes de contrôle qui permettent de gérer la colère, l'énervement et la peur. La personne dont nous venons de parler est énergique, extravagant, dominante, il est toujours sur la défensive, il se sent blessé ou trahi à la moindre erreur de la part des autres. Il peut également réagir de manière agressive face à des choses triviales, il perd rapidement le contrôle de lui-même, et incapable d'être réceptif et empathique face aux besoins des autres. Car son cerveau manque cruellement de cohérence émotionnelle, d'équilibre et de toutes les caractéristiques de la raison. Mais, d'où vient cette pensée reptilienne ? Toujours d'après cette théorie, la couche la plus enfouie de notre cerveau reptilien serait la plus ancienne, héritée des reptiles au temps les plus reculés de la vie humaine sur Terre. Les reptiliens seraient une espèce qui nous domine en secret depuis des millénaires et qui ont une apparence humanoïde, donc nous ne pouvons pas les reconnaître. Il existe deux théories sur leur apparition, certains adeptes disent que les reptiliens auraient toujours été sur Terre, d'autres disent qu'ils sont venus d'une constellation qui s'appelle Draco. Mais, quelle que soit leur vision, tous s'accordent sur un point, qu'ils veulent nous dominer et nous gouverner. Les reptiliens se sont répandus sur Terre et ont infiltré les familles royales, les gouvernements et une très grande partie des gens qui ont du pouvoir seraient en réalité des reptiliens. Les reptiliens seraient identifiables par des attributs physiques subtils et vérifiables notamment par la modification de la taille de leurs pupilles et leur couleur, par des cicatrices inexpliquées et une langue prolongée et pointue qui sort souvent. Justement, le portrait de la célèbre Joconde nous identifie cette catégorie humanoïde méconnaissable de nos jours, à condition de la contempler à l'envers. Testez par vous-même, cette nouvelle illusion optique va vous surprendre. À première vue, le portrait de la Joconde la tête à l'envers, vous semble reconnaissable en un instant, mais si vous regardez mieux, vous pouvez désormais identifier facilement que quelque chose ne va pas quand vous voyez que les yeux et la bouche de la Mona Lisa semblent épouvantables.
Pour pallier cette incohérence visuelle, notre esprit va créer une illusion cognitive et remettre virtuellement tout dans le bon sens. Ainsi, l'image que nous voyons semble conforme à l'image que nous attendons à voir et que nous connaissons tous sur le bout des yeux. Donc, avec cette perspective de reconnaissance faciale du président Donald Trump, dont le visage nous y est très familier, nous devrions être très conscients de la présence d'une élite reptilienne qui gouverne notre monde actuellement. On comprend maintenant le sens du hadith prophétique rapporté dans Bukhari et Muslim, d'après Shari qui rapporte que le prophète paix et bénédiction sur lui, a ordonné de tuer le nuisible gecko, car lorsqu'Abraham fut jeté dans le feu, ce petit lézard cherchait à l'attiser en soufflant dessus. Sachant que notre prophète ne peut en aucun cas prononcer des paroles vaines, sauf des prophéties révélées. Pour comprendre cela, il faut se rappeler d'un autre hadith parlant du même sujet, cité dans Bukhari et rapporté par Abu Saïd, qui a entendu le prophète dire à ses compagnons présents autour de lui. Vous allez certainement suivre les voies de ceux qui sont venus avant vous, empan par empan, coudé par coudé, même s'ils entraient dans un trou de lézard, vous les auriez suivis. On se demande pourquoi le prophète a-t-il parlé précisément d'un trou de lézard au lieu d'un autre refuge d'espèces différentes, trou de rat ou d'un serpent par exemple. Peut-on imaginer qu'un simple lézard pourrait être en cause du bûcher d'un prophète tel qu'Abraham, et que son trou peut assimiler toute la communauté musulmane? Ceci ne peut être que le symbolisme d'une éventuelle déviation du culte islamique vers la divinité astrale sumérienne, commune à toutes les religions antérieures présentes à la Mecque. Alors, que le bûcher d'Abraham en fin des temps n'est qu'une métaphore prophétique sur la guerre du Hedjaz qui s'inscrit dans le cadre du conflit historique entre les Hachémites du Hedjaz et les Saoudiens du Nejd, avec l'innovation d'une doctrine takfiriste sectaire, qui avait déjà déclenché la première guerre saoudo-hachémite en 1919, puis la seconde en 1924, et qui s'est soldée par la conquête et l'incorporation définitive du Hedjaz dans la nouvelle État-nation saoudienne. Et cela avec la grande bénédiction de la couronne britannique, et son fameux agent converti à ce nouveau culte, Thomas Edward Lawrence, alias Lawrence d'Arabie. À travers les époques, des personnalités puissantes parviennent à être aux commandes et transforment la face du monde, tels que Gengis Khan, Alexandre le Grand et Napoléon Bonaparte, qui ont conquis le monde par la bravoure et l'intelligence tout en étant malins et impitoyables. Mais certaines personnes pensent que le succès de ces derniers dépendait d'une influence externe, qui s'est chargée de les initier et de les contrôler en quelque sorte. En 2012, des scientifiques français examinaient le crâne de Napoléon Bonaparte, quand ils ont fait une découverte tout à fait étonnante. Le docteur André Dubois faisait des recherches sur un trouble de l'hypophyse qui pourrait avoir contribué à la petite taille de Napoléon, quand il a remarqué une petite protubérance à l'intérieur de son crâne. En regardant de plus près, il a découvert une puce inhabituelle d'1 centimètre de long, incorporée dans l'os crânien. À en juger par la croissance de l'os autour de la puce, les chercheurs ont conclu qu'elle doit avoir été implantée, quand Bonaparte n'était encore qu'un jeune homme, par une technologie connue, du passé ou du présent. La tournure intéressante est qu'il a connu à un moment précis de sa vie, et en très peu de temps, un surcroît de savoir qu'il a rehaussé vers le pouvoir en un laps de temps. Il a été placé à la tête de toute l'armée française, tout en étant un tacticien accompli, ses stratégies militaires étaient très en avance sur son temps. Il a réussi à conquérir une grande partie de l'Europe tout en assujettissant ceux qui s'opposaient à lui, victoire après victoire l'ont conduit à s'autoproclamer empereur en 1804. Le docteur Dubois pense que l'implant pourrait être en rapport avec tous ses prouesses parachevées, un fétiche en quelque sorte, qui lui permet l'accès à des pouvoirs surnaturels. Il a également laissé entendre que l'implant en question pourrait avoir modifié les signaux électriques du cerveau et d'améliorer toutes les capacités physiques de l'organisme humain. Les conséquences de cette découverte sont considérables.
Les victimes habituelles d'abduction aliens ou enlèvement extraterrestre sont des gens ordinaires qui ne jouent pas un rôle majeur dans la société humaine. Si leur découverte est avérée, cela signifie que ces entités aliens ont intervenu dans le passé pour changer le cours de l'histoire et ils pourraient le faire à nouveau dans le présent et à l'avenir. Cela dit, ceux à qui le bon Dieu a accordé une longue vie verront péricliter leurs facultés mentales et physiques, à un point qu'ils prétendent la royauté sur terre, tel décrit dans le verset 51 de sourate l'ornement du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. L'histoire de Haman et du pharaon n'est nullement citée dans les Écritures saintes, exception faite dans le Coran. Néanmoins, un des livres de Tanakh juif décrit nominativement le nom de Haman, précisément dans le livre d'Esther, en relatant le leadership de Haman dans une société athée et son potentiel maléfique. En effet, l'histoire oppose deux individus ayant chacun une vision du monde différente et opposée. D'un côté, il y a le juif, Mardoché, et sa nièce, Esther, qui a choisi à plusieurs reprises de tout risquer au nom de la vie et de la dignité humaine. D'autre part, Haman, dépeint comme l'incarnation du mal, l'orgueil et le gain matériel, qui est le but de son existence, par opposition au souci du bien-être de l'ensemble. Le conflit naît du refus de Mardoché de s'incliner devant le puissant Haman, qui gouverne l'empire au nom du roi. Haman est ému par son besoin d'affirmer son pouvoir, il croit que l'indifférence de Mardoché à l'égard de son pouvoir lui fait honte aux yeux des autres. Le judaïsme interdit en effet de se prosterner devant quiconque, à l'exception de Dieu. Il appelle donc au génocide du peuple juif, sous le faux prétexte des frontières et de l'identité. Mais, c'est la position d'Esther, l'héroïne du livre qui porte son nom, lorsque face à la destruction qui menace son peuple, elle entreprend une action provocante, mais dangereuse qui peut le sauver. En s'introduisant dans la cour intérieure du palais impérial, en face de l'entrée de l'édifice, où siégeait l'empereur sur son trône, jusqu'à là interdit d'accès à tout individu sans invitation préalable, et en proclamant « Si je dois mourir, je mourrai ». Et qui, dans les derniers versets du livre, résume le déroulement de la menace d'Haman. Pourtant, l'inverse s'est produit, le plan d'extermination se retourne contre ceux qui l'avaient organisé. Haman est pendu dans la cour de l'empereur avec ses fils, et les Juifs sont sauvés. Ainsi, la parole divine est unique dans ses saintes écritures, l'histoire des deux compagnons au jardin, séparés par un ruisseau, cité dans Sourate la caverne, résume miraculeusement l'histoire d'Haman et Mardoché, dont le coupable pensait que ces deux jardins ne puissent jamais périr et qu'il ne peut trouver de meilleur lieu, même s'il sera ramené vers son Seigneur. Alors que son adversaire, le croyant de l'au-delà, satisfait du don du Seigneur, s'opposa totalement à sa doctrine matérialiste et déplora le pardon divin s'il agira pareil. Et qui sera finalement le vainqueur des mérites divins, après que la sentence divine sera infligée aux mécréants, qui ne cherchaient que grandeur et désordre sur terre. Maintenant, qu'apprendrons-nous au XXIe siècle, particulièrement dans ce qui se déroule dans la scène mondiale, si, en lisant le livre d'Esther, nous changeons les noms de Haman, par les États-Unis d'Amérique, et de Mardoché, par la Russie? Alors, apparaît clairement l'enjeu final des puissances mondialistes dans la scène géopolitique, et sa future déchéance face au bloc russe. Ainsi, s'explique la crainte redoutable de Haman, et de ses soldats à l'égard du peuple sémite. Encore, la destinée de l'allié russe, qu'on est la terre sainte d'Algérie, longuement mystifiée, et qui va reprendre l'arène mondiale sur le plan politico-économique et spirituel.
symbolisée ici par la cousine orpheline de Mardochée, Esther, qui au final entre dans le harem du roi et devient sa reine. Ce qui nous fait bien rappeler l'homme au poisson, qui implora Dieu dans sa grande angoisse, puis son Seigneur l'élut et le désigna au nombre des gens de bien. بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Mais quelle destinée eschatologique fut réservée pour cette région du Golan? Le nom, Golan, ou El Joulan, en arabe tient son origine du mot hébreu, Goula, qui veut dire captivité ou exilé, et qui désigne dans la Torah une cité de refuge de la tribu de Manassé dans les hauteurs de Bazan, à l'est du fleuve du Jourdain en Terre Sainte. Le Bazan est célèbre pour ses lions, ses montagnes et ses chênes. Si le Golan n'est pas mentionné dans la Bible, à l'inverse de la Cisjordanie et de Jérusalem, il a en revanche une valeur historique pour les gens des fils d'Israël. À l'époque des juges, une partie des fils de Manassé a pu déterminer à se séparer de leur tribu installée en Samarie, et à chercher de nouvelles possessions en faisant des expéditions vers la Judée, essentiellement vers les territoires de Galad et de Bazan. Enfin, cette partie de Manassé se fixa dans ses nouvelles possessions dites du Golan, où elle devint puissante et respectée. Et cela après que la tribu frontalière d'Éphraïm les a jadis repoussés et réduisit leur territoire en Samarie. En effet, dès l'époque des juges, il se produisit entre ces tribus 2 collisions, dont la dernière fut sanglante, et où Éphraïm eut le dessous. Mais que signifie tout ça? Avant de répondre, détaillant d'autres faits eschatologiques en rapport avec ce lieu en question. Dans les traditions musulmanes, notamment dans Hadith al-Dassasa attribué à Tamim al-Dari, il y a mention d'une source du nom de Zugar. Cette source a un lien et une relation avec les grands signes de l'heure, qui est l'apparition de l'Antéchrist. Selon des sources sunnites, Tamim al-Dari s'est embarqué avec ses compagnons dans une expédition qui fait naufrage sur une île mystérieuse. Sur celle-ci, ils sont emmenés par une étrange créature, Al-Dassaza, pour rencontrer un homme enchaîné, qui s'est avéré l'Antéchrist. Tout en les avertissant de son avènement, il les interrogeait sur des événements liés à l'avenir de la Terre Sainte, la palmeraie de Baïsan, et de ses cueillettes de dattiers, lac de Tibériade, son eau est sur le point de s'écouler, la source de Zugar, tandis que les gens cultivent toujours. Alors que cet homme leur a prédit que les fruits des palmiers Baïsan s'arrêteraient, et que le lac de Tibériade s'assécherait, mais il s'est arrêté à la mention de la source de Zugar, et n'a rien dit à son sujet, parce que sa fin serait là. Comme prédit par notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui lorsqu'il a dit: Vous combattrez les polythéistes jusqu'à ce qui reste d'entre vous, combattent l'Antéchrist sur le Jourdain. Vous serez à l'est, et il sera à l'ouest, et les arbres parleront, et la pierre dit aux musulmans, c'est un juif derrière moi, viens le tuer. Dans l'exégèse de ce hadith rapporté par Al-Tabarani, il est dit que l'Antéchrist apparaîtra, et parcourra la Terre Sainte.
Il campera près de la source de Zugar, et rassemble son armée pour combattre les musulmans, ceux dont la foi est faible parmi eux le rejoindraient. À ce moment-là, Jésus descendra sur terre, et les musulmans se rassembleront autour de lui, et il dirigera leurs armées. Ainsi, les gens affluent de l'est du Jourdain vers cette plaine, à l'ouest du fleuve, où se trouve la source de Zugar. Alors les musulmans combattent l'armée de l'Antéchrist, dont la plupart d'entre eux sont des Juifs d'Ispahan. Les musulmans seront victorieux, et l'Antéchrist et ceux qui le suivront seront vaincus, la terre sera remplie de justice après avoir été remplie d'injustice, et le peuple vivra en sécurité, en attendant l'heure, et le jour du jugement. Encore dans l'eschatologie islamique, c'est l'évocation du « hadith de Dabik » tiré de la compilation d'Abu el-Hussein Muslim, au IXe siècle, qu'évoque la promesse prophétique de l'établissement d'un califat en Terre Sainte. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'heure dernière n'arrivera pas avant que les Byzantins n'attaquent Dabik ». Une armée musulmane regroupant des hommes parmi les meilleurs sur terre à cette époque, sera dépêchée de Médine pour les contrecarrer. Mais un fait primordial est décrit dans ce hadith, et qui pourrait être le primum movens de cette bataille, est relaté dans le dialogue entretenu entre les deux armées, une fois face à face au champ de bataille. D'un côté, des gens s'écrieront « Laissez-nous combattre nos semblables convertis à l'islam » et de l'autre côté, des gens réfutent totalement la proposition du camp adverse, et disent qu'ils n'abandonneront jamais leurs alliés et frères au combat. Puis la bataille s'engagera, et qui sera au final en faveur des musulmans de Médine, malgré le ralliement de certains musulmans au camp de l'ennemi. Cependant, il apparaît clair que les premiers belligérants, qui ont proposé de livrer bataille à leurs semblables musulmans, comme condition au camp adverse, ne peut désigner que les troupes musulmanes trahies par leurs congénères qui rejoignaient l'ennemi, comme précise dans le hadith. Contrairement à la propagande salafiste, qui attribue cette proposition initiale au camp byzantin, et en transformant le pronostic de cette bataille en une vision apocalyptique. Il est à noter que le mot « Zugar » en langue arabe décrit spécifiquement l'excès d'une chose, avec dépassement de ses limites. Et quand ce mot est employé avec une étendue d'eau ou une marée, il décrit simplement l'excédent en eau, ou la montée d'une marée. Saviez-vous que la zone agricole de la Makta est la première région oléicole et agrumicole de l'ouest algérien ? Malgré les difficultés que connaissent ces activités suite aux travaux d'assèchement et de drainage, et la mise en place par les colons français de réseaux d'irrigation et de drainage de marais au début du siècle dernier, précisément en 1958, et juste avant l'indépendance en 1962. Sans oublier les tentatives d'endiguement entamées depuis 1871 des deux cours d'eau qui irriguent cet oued côtier, mais toutes se sont soldées par des échecs. Actuellement, les zones marécageuses subsistantes constituent une réserve naturelle et une zone humide d'importance internationale où la faune et la flore sont en principe protégées. En 2014, une mégastation de dessalement d'eau de mer a été inaugurée à la Makta. Cette installation de dessalement utilisant le procédé de l'osmose inverse, dont la capacité de production quotidienne avoisine les 550 000 m3, un volume qui la place en tant que la plus grande station au monde en service. Saviez-vous encore qu'un des villages d'Oran nommé El Kerma ou le Figuier, est un village situé à 12 km au sud-est de centre de la ville, était une immense étendue, faite de vastes plaines où se prolonge la grande Sebka d'Oran, entre les hauteurs du Murjajo et les monts de Tessala. Sans jamais avoir connu de population sédentaire, ce territoire appartenait à deux tribus nomades arabes nommées, les Douaïr et les Zméla. L'opinion la plus généralement répandue sur l'origine des premières familles prétend qu'elles seraient venues du Maroc, pour constituer le noyau Makhzen d'Oran, au commencement du XVIIIe siècle, à la suite du sultan marocain Moulay Esmaïl, venu tenter la prise d'Oran, alors sous domination espagnole.
À l'époque de la Régence, les deux tribus avaient fait leur soumission au bey d'Oran, après la sévère défaite à la bataille de Chéliff en 1701. Lors du débarquement français à Mersa el-Kébir et la prise de la ville d'Oran en janvier 1831. Les Douaïrs et les Zmélas vont rallier sans condition préalable les camps français. Et les Français ont même fait construire au Figuier en 1831, une redoute où ils ont installé le bey Ibrahim à la tête de ces deux tribus. Cependant, lors du soulèvement populaire, le général Desmichel préféra traiter avec l'émir Abdelkader à qui il reconnaissait la souveraineté sur ces territoires, où fut signé un traité le 26 février 1834, qui reconnaît la souveraineté de l'émir Abdelkader sur l'ouest algérien. À noter qu'une partie des clauses du traité précise le statut de vainqueur de l'émir est gardée secrète. Lorsque des troubles surviennent à la suite de la non-application de ces clauses, la Duprie est démasquée et Desmichel est renvoyé à Paris et fut remplacé par le général Trézel. Aussitôt arrivé, Trézel renversa les alliances pour conclure le 16 juin 1835 le fameux traité de loyauté avec les Douaïrs et les Zmélas, encore gravé sur le monument érigé à cet effet à l'entrée du village, dont il prend le nom de la Convention du Figuier. L'émir Abdelkader ayant appris la ratification de la Convention du Figuier, il écrivit au général Trézel une lettre dont voici la teneur. Vous savez à quelles conditions le général Desmichel s'est engagé avant vous, et vous m'avez fait les mêmes promesses à votre arrivée de nous rendre chaque homme qui aurait commis une faute et se serait sauvé chez vous, et cela quand bien même, il ne s'agirait que d'un seul individu. À combien plus forte raison, doit-il en être ainsi lorsqu'il s'agit de deux tribus? Les Douaïrs et les Zmélas sont au nombre de mes sujets, et d'après notre loi, j'ai le droit de faire d'eux ce que bon me semblera. Aujourd'hui, si vous ôtez votre protection de dessus ces tribus et que vous me les laissiez commander comme autrefois, rien de mieux. Mais si vous voulez contrevenir à ce qui a été convenu, demandez votre consul Abdellah auprès de vous, car combien même les Douaïrs et les Zmélas entreraient dans Oran, je ne retirerai pas la main que j'ai levée sur eux, à moins qu'ils ne fassent pénitence de leur faute. Notre religion me défend en effet de me prêter à ce qu'un musulman soit sous la puissance d'un chrétien ou d'un homme d'une autre religion. Voyez donc ce qu'il vous conviendra de faire, autrement c'est Dieu qui décidera. Dès lors, il était facile de prévoir que les hostilités ne pouvaient tarder à se poursuivre. L'émir Abdelkader, profondément déçu de la traîtrise de ses congénères, dirigea plusieurs expéditions contre ce nouveau lieu fortifié du Figuier, et contre les tribus protégées par les Français. Vers la fin du mois de mars 1835, les chefs des tribus des Douaïrs et des Zmélas vaincus par l'émir Abdelkader, viendraient par la suite s'établir à Mézerguine, où l'armée française construirait à leurs frais un blocos pour les protéger. Le général Trézel est alors vaincu après avoir subi les plus douloureux épisodes de guerre, dans les marais de la Macta le 28 juin 1835. L'événement s'était produit alors que le contingent français marchait vers Mascara, pour s'emparer de cette ville. Les forces du général Trézel s'étaient fait surprendre par l'armée d'Abdelkader, qui tailla en pièces ses troupes. Il rentrait à Arziou après avoir eu selon ses déclarations 280 tués, 500 blessés et 17 prisonniers que l'émir Abdelkader avait pris sous sa protection. Cette bataille serait qualifiée dans l'histoire militaire française comme le « désastre de la Macta ». Nous sommes en 1840, le camp du Figuier construit récemment est occupé par un détachement de Spahis, suite à la fameuse ordonnance royale, datée du 14 février 1848, peu avant la chute de la monarchie, pour créer un village, au lieu dit, le Figuier, sous le nom de Valmy. Sans doute, en souvenir de la glorieuse épopée de l'armée française face aux Prussiens sur les hauteurs de Valmy en 1792.
Le 11 novembre 1893, date symbolique qu'eut lieu l'inauguration d'un monument qui rappelle le traité du figuier, cette manifestation était rehaussée par la présence du gouverneur général Cambon, venu spécialement d'Alger pour cette occasion. Cette épopée, qu'on ne peut la considérer qu'une épreuve messianique, qu'a vécu la terre sainte de l'Algérie, nous fait interpeller, une des paraboles décrites au retour de Jésus en terre sainte de Jérusalem. Celle du figuier stérile, décrite dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, versets 6 à 9 comme suit. Il leur disait encore la parabole que voici, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi donc occupe-t-il la terre pour rien? Mais celui-ci, répondant, lui dit, Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier, peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon, certes, tu le couperas. L'interprétation traditionnelle de cette parabole est que le figuier est un symbole fréquent de la terre d'Israël. L'envoyé Jésus propose dans une perspective eschatologique une dernière chance au peuple d'Israël pour une repentance sincère. L'homme que représente le figuier est trop dans la désobéissance des commandements apportés par Jésus et ne donne plus de fruits à cause de ses fautes, seule la repentance pourra le sauver. Les exégètes mettent cette parabole en parallèle avec la péricope du figuier maudit, qui mit en scène dans Matthieu 21, Jésus, qui en route vers Jérusalem, maudit un figuier, devant l'étonnement de ses disciples. Mais avant que nous demandions pourquoi Jésus a agi de la sorte, il faut comprendre sa réponse à propos de notre foi en Dieu. Si nous rehaussons notre foi, et que si nous ne doutions point, nous aurions une conception parfaite, et nous ferions sans doute ce qui a été fait à ce figuier. Sinon, nous serons ramenés au niveau le plus bas de notre conception, et notre désobéissance nous condamne au même châtiment réservé à ce figuier. Conformément au décret divin rapporté dans ces versets coraniques de sourate le figuier. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر